comment devenir parent pour un couple homosexuel? La question est au cœur des débats autour du projet de loi sur la bioéthique. Les députés ont voté le 15 octobre dernier la possibilité pour les couples de femmes d'accéder à la PMA, la procréation médicalement assistée. Le projet doit passer devant le Sénat en janvier. Les choses avancent, mais pas assez vite peut-être pour notre invité. Bonjour Émile. Bonjour. Vous êtes réalisateur, youtubeur installé à Poitiers. Depuis 2 ans maintenant, vous tournez des vidéos de reportages de familles homoparentales et LGBT+. On va d'abord en voir un extrait avant d'en parler. Alors comment vous avez trouvé votre place toutes les deux justement par rapport à Maxime? On a essayé de se répartir les tâches. C'est-à-dire que moi, je m'occupe de... Par exemple, Amélie, du coup, elle l'a toujours au sein pratiquement tout le temps, en fait. Là, c'est honnêtement la demande. Donc, j'ai ce privilège, j'ai ces petits moments particuliers avec Maxime. Donc, c'est vrai qu'Amy, du coup, elle change les couches, elle fait le bain. Je la ramène à Amélie la nuit quand elle pleure. Elle est de mon côté, du coup, quand elle fait quand elle se retourne ou qu'elle fait des petits bruits, je vais vérifier qu'elle est réveillée ou pas. Donc, en fait, on s'est bien réparti les choses pour que chacune ait des petits moments privilégiés à partager avec Maxime. C'est un extrait de l'un de ces reportages. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce tour de France des familles ? L'idée de faire ces témoignages en vidéo de familles homoparentales et transparentales, c'était vraiment de briser les préjugés qui entourent ce qu'on pourrait penser de ces familles, ou ce qu'on pourrait imaginer, ou ce que les politiciens pourraient dire sur les plateaux parfois. Voilà, on pensait qu'il était utile de faire de la visibilité parce que pendant longtemps, la société française a nié l'existence de ces familles. Et en plus, elles sont en petit nombre, donc c'est vrai qu'elles sont moins visibles de fait. Et on pense que l'égalité passe par la visibilité et qu'il est donc nécessaire justement de faire de la visibilité pour lutter contre ces idées reçues qui causent encore aujourd'hui de l'homophobie contre ses parents et contre ses enfants aussi. Alors ce qui est étonnant, c'est que la parole est totalement libérée. Ces familles se sont totalement livrées à vous. Ça a été facile de les convaincre? Alors, en tant que papa gay, j'ai peut-être eu un rôle de facilitateur, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que nous aussi, avec mon mari, on est passé par ces parcours, parfois semés d'embûches. Donc, je sais pas, elles sont venues en confiance vers moi et c'est vrai que les échanges ont été plutôt intéressants. Et puis moi, d'aller à la rencontre en France de toutes ces familles, c'était vraiment un shoot de bonheur. Alors, cette première série s'intéresse surtout aux parents. Est-ce que dans la deuxième série que vous êtes en train de tourner, vous allez donner la parole aux enfants aussi? Oui, c'est ce que je vais essayer de faire. On va essayer d'aller voir des enfants plus grands, donc des ados, et puis aussi des enfants déjà devenus adultes, pour voir si ça se passe toujours aussi bien. Et d'après les premiers tournages, effectivement, ça continue de plutôt bien se passer, et ça confirme en cela les études qui existent depuis plus de 20 ans. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne veulent pas lire ou qui n'ont pas envie de voir les résultats de cette étude, qui disent que les enfants vont bien aussi dans les familles homoparentales et transparentales. Donc voilà, il faut donner à voir, montrer, incarner la réalité de ces familles. Alors je parlais du vote des députés pour les couples lesbiens qui leur donne la possibilité d'accéder à la PMA. Comment vous avez réagi, vous, en entendant ce vote, ce premier vote? C'est évidemment une bonne nouvelle pour toutes les futures familles qui vont pouvoir se constituer par PMA, pour les couples de femmes et aussi pour les femmes seules en France, qui n'auront plus à s'exiler pour faire famille avec toute la violence que ça entraîne. Aussi bien les coups que la violence psychologique, que le fait de quitter son pays quand même, qui vous rejette dans votre accès à la parentalité. Mais après, il y a encore du chemin à faire. On en est que là. C'est bien tardif par rapport à tous les pays européens qui l'ont voté depuis bien longtemps. Et donc on se dit juste enfin, et puis Merci. La loi est incomplète. Merci Émile d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le nom de votre chaîne YouTube sur laquelle on peut retrouver ces témoignages et plus encore. Ça s'appelle Chez Papa Papou.